Propos des ministres du royaume des cieux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, il a comment par très bâti dans le Jourdain. Ce moment-tel, il a comment prêché l'évangile du royaume. Le royaume des cieux parle de un pays céleste qui va régner sur la terre. Les hommes doivent devenir des citoyens du royaume. Comment peut-on devenir un citoyen du royaume? C'est en croyant en Jésus. Jésus nous rachète pour que nous soyons sous le nom du royaume et finalement nous emmener dans le royaume des cieux. Il a raconté de tels mistres. Après avoir prêché pendant environ 3 ans et demi, le Seigneur Jésus-Christ a tué. Mais le jour, Madame O, il a tué. Lorsqu'il a été crucifié, il y avait 2 criminels crucifix avec lui également. L'un des criminels a compris les choses du royaume. Il a dit au Seigneur Jésus, « Jésus, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » On peut dire que ce criminel voulait-il être sous le règne du royaume? Il le voulait vraiment. Être sous le règne du royaume, il a dit, « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Alors le Seigneur a dit ceci. Bien et certes, la traduction de l'Union Version est erronée. L'Union Version traduit par « Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la traduction de l'Union Version, et c'est une mauvaise traduction. Frère Eschbert, devenu le Seigneur du royaume, devenu le roi du royaume, devenu le fils du Seigneur, et le fils du pré-céleste, Eschbert a compris les ministres du royaume. Ainsi, frère Eschbert a traduit comme ceci. Quand ce criminel a dit, « Jésus, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Ce moment-tel, ce criminel était déjà sur le point de mourir. Le Seigneur lui a donc dit, « En vrai, je te le dis aujourd'hui. Quand je régnerai en roi, et que je descendrai du ciel, tu seras certainement avec moi dans le paradis. » Ce qui signifie que le roi du royaume, notre prêtre, le Seigneur Jésus a promis que lorsque le Seigneur Christ régnera, il ressuscitera certainement ce criminel qui a été crucifié avec lui, et qu'il le placera sûrement dans le paradis. C'est ce que cela veut dire. Alors ce criminel, s'il n'avait pas connu les ministres du royaume, s'il n'avait pas connu l'avenir, oh, le royaume peut ressusciter les morts, s'il n'avait pas su comment implorer le roi du royaume, comment implorer le Seigneur du royaume, notre Seigneur Jésus, alors il aurait pu perdre cette espérance. Mais, comme il était arrivé ces derniers instants, qu'il était sur le point de rendre son dernier soupir, il a supplié le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus lui a répondu, faisant référence au fait que lorsque le royaume viendra régner sur la terre, le Seigneur ressuscitera certainement ce criminel. Ce criminel, l'avenir, devra devenir un citoyen du royaume, et vivra dans le paradis de la nouvelle terre, pour toujours et jamais. Ainsi, frères et sœurs, vous voyez, quelqu'un qui était l'origine un criminel, un meurtrier. La fin, il est pourtant devenu un citoyen du royaume des cieux. Frères et sœurs, voyez-vous, le salut de cet évangile du royaume des cieux, n'est-il pas infiniment grand? Il est si grand, si grand. Nous pensons que si c'est ainsi, certainement lorsque le royaume des cieux régnera sur la terre, il y aura sûrement une multitude de personnes qui ressusciteront d'entre les morts pour la vie éternelle. Car combien grande est la guerre du royaume des cieux? Tant de personnes n'ont jamais entendu l'évangile du royaume des cieux, et n'ont pas connu le Seigneur Jésus avant de mourir. Mais le royaume des cieux, il en a digété. Ainsi décide, ceux que le royaume des cieux doit racheter, atteindront un tiers de l'humanité. Madame Sils ne connaissait pas le Seigneur auparavant, et qu'ils sont morts, lorsqu'ils ressusciteront l'avenir, ils auront toujours l'occasion de connaître le frère Eschbert, le fils du Seigneur. Le frère Eschbert rachète les citoyens du royaume des cieux. Quant au Rédempteur Jésus-Christ, il rachète le royaume des cieux, pour en faire des rois et des dirigeants. Ce groupe de frères et sœurs, alors, il y a 20 ou 30 ans, ceux qui sont digés décédés, toutes ces personnes qui n'ont pas connu le Seigneur, ni connu le frère Eschbert, et qui sont mortes sans croire. L'avenir, il se pourrait que sur 3 personnes, l'une d'elles devienne un citoyen du royaume des cieux, alors elles ressusciteront pour la vie éternelle. C'est cela le royaume des cieux, c'est le Dieu du royaume des cieux, éternel le pré-céleste du royaume des cieux, dont le commandement est la vie éternelle. Il y a peu. Le commandement du pré-céleste
On dit que le commandement du pré-cleste est de sceller. Le commandement du pré-cleste est la résurrection et la vie éternelle, et puis, il est dit aussi que le plus important maintenant est de sceller, d'appeler d'abord ceux qui l'avenir pourront donner la vie. Ces enfants l'aile, de les appeler d'abord. Ces enfants, l'avenir, pourront ressusciter les enfants de la nouvelle terre, et faire vivre les enfants de la nouvelle terre, pour toujours. Nous pouvons y penser, le royaume des cieux est vraiment si beau, si magnifique. Alors nos frères et sœurs souhaitent-ils se soumettre aux rênes du royaume des cieux? Ou bien préfèrent-ils se soumettre aux rênes du royaume de Satan? Certainement, ils veulent appartenir au royaume des cieux, sous le règne du royaume de Dieu. Et si l'on souhaite se soumettre au règne du royaume de Dieu, si l'on souhaite se soumettre au règne du royaume des cieux, faut-il être baptisé au nom de Dieu, au nom de Christ et au nom du Saint-Esprit? Nous comprenons qu'il faut y consentir, car, si l'on refuse encore, il n'y aura plus d'occasion. Il ne reste plus qu'environ 16 ou 17 ans d'opportunité. Dans un peu plus de 10 ans seulement, le royaume des cieux régnera sur la terre. Si le royaume des cieux, si l'on a déjà compris l'évangile du royaume des cieux, les ministres du royaume des cieux, que le gouvernement céleste régnera sur la terre l'avenir. Alors on doit être bâti pour appartenir au royaume des cieux. Très bâti pour appartenir. Appartenir Dieu, et au nom de Christ et du Saint-Esprit. Car le royaume des cieux, c'est Dieu et le Seigneur. Au nom du Christ et du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'on doit être bâti au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Ainsi, on peut être plaque sous le nom du royaume des cieux. Alors, si une personne est baptisée, par exemple, prenons un exemple, un groupe de frères et sœurs du premier siècle, qui ont tous été baptisés, ce groupe de personnes qui ont cru au Seigneur Christ, et ont tous été baptisés, le baptême c'est très place sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Se dire sous le nom du royaume des cieux. Alors quand le royaume des cieux régnera sur la terre, quand le royaume des cieux régnera sur la terre, faudra-t-il ressusciter tous les enfants, plaques sous le nom du royaume des cieux, pour faire d'eux des sujets du royaume des cieux. C'est certain qu'il le fera. Le royaume des cieux obtient des enfants. De cette façon, le royaume des cieux obtient ses enfants. Par le baptême de l'évangile. Vous êtes là sous le nom du royaume des cieux, et devenez un enfant du royaume des cieux. Les enfants du royaume des cieux ne le sont pas. Par la procréation. Par exemple, la Chine, au début, il n'est pas nombreux. Puis ils ont atteint 1,3 ou 1,4 milliard. Se marier et avoir des enfants. Se marier et avoir des enfants. Se marier et avoir des enfants. Et ils ont eu, eux, autant de monde. Mais le royaume des cieux, ce n'est pas par le mariage et les enfants. C'est par l'évangile. Après avoir cru l'évangile, on est bâti en disant « Je suis nouveau sous le nom du royaume des cieux ». L'avenir, quand le royaume des cieux régnera sur la terre. Le royaume des cieux me ressuscitera. L'autorité céleste me ressuscitera. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, le royaume du Christ, le royaume spirituel d'Israël. C'est pourquoi l'on doit au nom de Dieu, du Christ, et de l'Esprit Saint de l'Israël spirituel très bâti. C'est pour cette raison. Alors puisque ce criminel tel l'agonie, lui qui avait tué des gens et avait été crucifié pour cela, alors qu'il était sur le point de mourir, il a supplié le Seigneur, et le Seigneur lui a promis qu'il allait rencontrer le Seigneur dans le paradis de la nouvelle terre. Alors, dans le futur, il sera certainement dans le royaume des cieux. Quand il descendra du ciel sur la nouvelle terre, il y habitera certainement. Pour jouir de sa grâce. Alors, les exigences pour les sujets du royaume des cieux sont-elles leuves? Pas du tout. On ne demande qu'une chose, croire. Trepéarté s'engager. Déclarer publiquement, en bas, je suis un sujet du royaume des cieux. Je veux être bâti sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Se dire sous le nom du royaume des cieux. Une fois qu'on le veut, on devient un sujet du royaume des cieux. Dieu dit, il choisit d'appartenir au royaume des cieux, et non au royaume de Satan. Bien, il est désormais un sujet de mon royaume. Alors je vais bâtir sa vie. Et cet esprit de pchiche de Satan, de l'intérieur de lui, l'en arracher, l'enlever, et ensuite, mettre mon esprit, et l'esprit de mon fils en lui, pour faire de lui une nouvelle création, pourront l'avenir être dans le royaume des cieux, pour profiter de ces bénédictions éternelles. C'est cela l'évangile du royaume des cieux. C'est vraiment merveilleux. Tellement merveilleux. Nous n'avions jamais entendu parler que l'on pouvait par l'évangile devenir des enfants du royaume des cieux. Normalement. Par exemple, nous disons toujours que nous sommes NS en Chine et devenons chinois. C'est parce que nous sommes NS cet endroit, et donc, le livret de famille indique la Chine, mais le futur livret de famille sera appelé le livre de vie et le livre de vie de l'agneau.
Quant au livret de famille du monde ordinaire, le livret de famille, après tel ou tel nom enregistre DS, la naissance, on doit l'enregistrer dans le livret de famille. Ce livret de famille ne peut pas être appelé un livre de vie, car le livret de famille ne sert que pour une durée de vie d'environ 80 ans. Ainsi, ce registre du royaume terrestre, il ne peut ni n'ose scrire comme le livre de vie. Mais le livret de famille du royaume des cieux sera crit comme le livre de vie ou de l'agneau. Le livre de vie, c'est très merveilleux. Par exemple, sur Terre, il y a beaucoup de... Chaque pays a ses propres foyers. De TRS nombreux foyers. Par exemple, la Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Alors une famille de 3 personnes, si l'on compte 3 ou 4 personnes par foyer, il pourrait y avoir 300 millions. 300 millions de livrets de famille. Mais le futur livret de famille ne s'appellera pas livret de famille, il s'appellera livre de vie ou de la vie de l'agneau. Il y aura 2 volumes, l'un d'eux sera appelé le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livret, le Seigneur Jésus-Christ sera le chef de famille. C'est-à-dire, racheté par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est notre preuve pour les enfants de ce livre. Le Seigneur sera le preux des enfants de ce livre, car c'est le Seigneur lui-même qui les a rachés. C'est pourquoi il y a ce livre là, et il y a un autre livre, appelé le livre de vie. Quant au livre de vie, c'est le Fils du Seigneur, qui a donné sa vie pour le racheter. Se dire le frère Aber, appelle le frère Ashber de la nouvelle alliance d'Israël, qui l'a racheté. Ainsi les enfants de la nouvelle terre seront dans ce livre, alors qu'il s'agisse de la vie de l'agneau, ou de cette vie, se dire. Ces 2 livres doivent s'unir en un seul troupeau. Il est dit, j'aille encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, et elles deviendront un seul troupeau, sous un seul berger, ainsi les enfants de ce livre cleste. Et les enfants de ce livre terrestre seront tous confiés au précleste et au Fils du Seigneur. Pour très guide, le précleste et le Fils du Seigneur guideront les enfants du livre cleste, ainsi que les enfants du livre terrestre. Alors pourquoi peuvent-ils aussi guider les enfants de ce livre cleste? Parce que le précleste a déjà établi le frère Ashber, comme le fils du précleste et du Seigneur. Alors, témoigner de devenir fils, le fils doit hériter de héritage du pré-papa, et puis d'établir nouveau les personnes clestes, pour devenir les membres de frère Aber, devenir épouse, que ce soit donc le registre cleste, qui est comme les parents, ou le registre terrestre de, qui est comme les enfants, c'est le registre cleste, qui pâte le registre terrestre. Mais, qu'il soit cleste ou terrestre, tous appartiennent au Madame Berger, qui est le Seigneur et le Fils du Seigneur. Le Seigneur et le Fils du Seigneur viennent pâtre. L'Esprit du Seigneur et l'Esprit du précleste sont en eux. Cela qui vaut donc ce que le précleste Jova le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Ashber, pèsent ensemble les frères et sûrs. Ce n'est pas frère Ashber seul qui pâte. Comment cela devient-il 3 personnes? Parce que l'intérieur de frère Héber, bien qu'il soit une seule personne. Mais, il y a 3 esprits l'intérieur, l'esprit du précleste, l'esprit du Seigneur Christ, l'esprit de frère Ashber. Cela qui vaut donc, ce bébé qui représente les 3 représentant Dieu, représentant le Seigneur et se représentant lui-même, pour pâtre les enfants de la nouvelle terre. Quant aux personnes clestes, elles deviennent ses membres, et pèsent également ensemble. C'est cela l'évangile du royaume des cieux. C'est travers cela, regardons maintenant les gens sur terre. Les dirigeants terrestres appellent cela pâtre. Leur peuple, ils pèsent. Mais comment pèsent-ils? En laissant leur peuple très exploit, souffrir, en laissant leur peuple tomber malade, et mourir, sans pouvoir sauver leur peuple? Alors qu'ils ne peuvent madame pas se sauver eux-mêmes. Comment pourraient-ils alors sauver leurs citoyens? Ainsi, les dirigeants terrestres, leur reine n'est que de faire un mandat de chef d'État, ou 2 mandats, au maximum vie, et vie ce n'est que 20 ou 30 ans. Après cela, ils ne peuvent plus régner, donc ils ne se soucient pas non plus de leurs citoyens. Mais le dirigeant du royaume des cieux, éternel, et le dirigeant est aussi leurs enfants. C'est pourquoi le dirigeant du royaume des cieux aime ses citoyens. Amen.